Bonjour, dans cette capsule, nous allons poursuivre le travail entamé sur la position relative des droites. Précédemment, nous avons vu que si la pente était identique pour deux droites, elles seront parallèles. Bien, il peut se passer d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qui va arriver si les pentes sont différentes? C'est le premier cas que nous allons regarder dans cette capsule. Nous l'avons ici avec les droites séquentes. Les droites séquentes, c'est des droites qui vont se croiser. Donc, dès que les pentes sont différentes, les droites se croiseront tôt ou tard. Donc, c'est la première définition qui nous intéresse. Les pentes associées aux équations de droites séquentes sont différentes. Conséquent, les droites se croisent. Le dernier cas qui va nous intéresser, ce sont les droites perpendiculaires. Il faut comprendre que des droites perpendiculaires, c'est deux droites qui vont se croiser avec un angle de 90 degrés. Les droites perpendiculaires sont nécessairement séquentes car elles se croisent, mais elles ont une particularité additionnelle, c'est-à-dire un angle de 90 degrés entre elles. Donc, vous l'avez dans l'illustration ou dans la figure à droite. Dans le plan cartésien, vous voyez au centre qu'il y a un angle de 90 degrés. Allons voir dans la définition quel est le critère qui va faire en sorte que les droites vont être perpendiculaires. Donc, c'est au niveau de la pente, encore une fois, qu'il y a une caractéristique. La pente associée à l'une des équations de droite perpendiculaire représente l'opposé de l'inverse de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposé de l'inverse? Allons voir dans l'exemple. Donc, un des taux de variation est moins 3 demi, l'autre est 2 tiers. Donc, la variation a été inversée. 3 demi s'est changé en 2 tiers, donc l'inverse. Et les taux de variation sont opposés. Opposés, ça veut dire que tu vas avoir un négatif et un positif. C'est exactement ce qui se produit ici. Donc, il y a une logique derrière tout ça. Premièrement, au niveau de l'opposé, ben, pour avoir des droites perpendiculaires, vous le voyez dans la figure, il faut absolument avoir une droite qui est décroissante, taux de variation négatif, une droite qui est croissante, taux de variation positif. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, et la deuxième doit aussi être respectée, c'est que la variation doit être inversée. La première droite a une variation de 3 en Y pour une variation de 2 en X. Si vous regardez la variation de l'autre droite, cette fois-ci, l'inverse se produit. La variation est de 3 en X pour une variation de 2 en Y. Donc, la variation a été inversée. Donc, ça, c'est les deux conditions qui doivent être respectées pour avoir des droites perpendiculaires. Une autre particularité, c'est que lorsque vous allez multiplier les deux pentes, le résultat sera toujours de moins 1. Moins 3 demi fois 2 tiers vous donnera un résultat de moins 1 et ça fonctionne pour toutes les pentes de droite perpendiculaire. En bas de la page, on fait quelques exemples. Une des applications de ces caractéristiques, c'est que si je vous donne le taux de variation d'une droite et qu'on vous dit quel est le taux de variation d'une droite qui lui est perpendiculaire, ben, en appliquant le concept d'opposé de l'inverse, on va pouvoir trouver l'autre pente assez rapidement. Regardez bien. Exemple 1. On veut déterminer la pente de l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à une droite dont la pente est une demi. Donc, on fait l'opposé de l'inverse. Premièrement, si la première a un taux de variation positif, la deuxième a nécessairement un taux de variation négatif. Et le 1,5, on fait l'inverse. Donc, la variation des X et la variation des Y changent. On va se retrouver à 2 sur 1. Donc, évidemment, 2 sur 1, on pourrait dire que c'est la même chose que moins 2. Exemple 2, nous avons moins 3 quarts. On commence par faire l'opposé. Le deuxième taux de variation sera nécessairement positif et l'opposé de 3 quarts, l'inverse de 3 quarts, pardon, 4 tiers. Exemple 3, nous avons une pente de 4. Nous voulons faire l'opposé, donc la première est positive. La deuxième aura un taux de variation ou une pente négative. Et là, on veut faire l'inverse de 4. L'inverse de 4 ne sera pas 4. Donc, il va falloir s'aider en plaçant une fraction, 4 sur 1. Donc, quand on va vouloir faire l'inverse, on inverse la variation des Y et des X, on va se retrouver à moins 1 quart. Donc, c'est un outil pour nous permettre de trouver les taux de variation de droite perpendiculaire. Je vous rappelle également que lorsque vous multipliez chacune de ces pentes ensemble, votre produit, le résultat sera toujours de moins 1. Une demi fois moins 2 est équivalent à moins 1. Moins 3 quarts multiplié par 4 tiers produit moins 1.
4 multiplié par moins un quart, encore une fois, vous obtenez moins 1. C'est une autre caractéristique qu'on peut observer. Voilà, c'est à vous de jouer. Merci et bon travail.